بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans notre 19e leçon des années de la Hijra, 5e année, Mas'alatu Zaydin wa Zaynab. Le cas de Zayd et de Zaynab, l'affaire de Zayd et de Zaynab. Sans plus tarder, nous allons lire et traduire en français, Inch'Allah. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فأبت وأبى أهلها فأنزل الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العلي العظيم. سورة الأحزاب verset 36. عند ذلك قبلوا فدخل عليها زيد ولكنها صارت تفتخر عليه بشرفها ونسبها فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم باحتمال الصبر عليها فصبر حتى ضاقت نفسه فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعزم على طلاقها فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاقها حفظا لشرفها ودفعا للنزاع والشقاق وإبطالا لعادة التبني. أسئلة: لمن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم زينب؟ ماذا نزل في ذلك؟ هل قبل أهلها بعدما نزل في شأنها؟ بماذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شكاها إليه؟ بماذا أمر الله رسوله بعد أن عزم زيد على طلاقها؟ نعم. Le cas de Zayd ou l'affaire de Zayd et de Zaynab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé Zaynab bint Jahsh en mariage pour Zayd ibn Haritha, qui était son enfant adoptif, qui était, comment on dit, au début c'était son esclave qui est devenu son enfant adoptif. Fa'abat, alors elle a refusé et sa famille aussi a refusé. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset qui est dans Surat al-Ahzab, Surat 33, verset 36. Il dit quoi? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Que le musulman, un musulman, ni une musulmane, une croyante ou un croyant ou une croyante n'a pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Et lorsque Dieu il décide, lorsque Dieu et son messager ont décidé quelque chose, qu'ils ont le choix dans leur affaire encore. C'est lui qui désobéit à Dieu et à son messager. Ces gens-là sont bien égarés, dans un égarement évident. Sur ce verset, ils ont accepté ce mariage.
Et le prophète Zayd est entré, s'est marié avec Zaynab, ولكنها صارت تفتخر عليه, mais elle s'est enorgueillie contre Zayd à cause de sa noblesse et sa famille, son lien de parenté. فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Alors, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause d'elle. Il a amené l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de patienter, de supporter. فصبر حتى ضاقت نفسه. Il a patienté jusqu'à ce que son cœur s'est resserré, jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa décision de la divorcer. Alors Dieu a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec Zaynab ba'da talaqiha, après être divorcée. Hifdhan li sharafiha, pour protéger sa noblesse, ainsi de repousser les contestations et les désaccords et abroger quoi? L'habitude d'adoption, c'est-à-dire que lorsqu'on a un enfant adopté, c'est comme si c'est notre propre enfant, donc on ne pourrait pas se marier avec son ex. C'est pour enlever cela. Est-ce qu'il a des questions? Pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un mariage, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé Zaynab en mariage? Qu'est-ce qui a été révélé sur cela? Est-ce que sa famille a accepté, la famille de Zaynab a accepté après que un verset a été révélé pour son affaire, pour son cas? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Zayd après qu'il s'est plaint, et il s'est plaint d'elle, de Zaynab, à lui? Lorsqu'il est venu porter plainte contre Zaynab, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire? Et qu'est-ce que Dieu a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam après que Zayd a pris la décision de la divorcer, de divorcer Zaynab? L'histoire de Zaynab et de Zayd est dans Suratul Ahzab. Et le seul compagnon qui a été cité dans le Coran est Zayd. Dans le Coran, dans Suratul Ahzab, c'est Zayd qui a été cité dans ce Coran-là, et c'est de Zaynab que Allah subhanahu wa ta'ala parle là-bas. Jazakumullah khair, khairan jaza insha'Allah. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, les nouveaux. Ceux qui sont déjà là depuis longtemps, je vous remercie de partager et de liker aussi pour mieux être référencé. Wassalamu alaikum.